après le PRD, la RB s'annonce. Quel quotidien en parle? C'est Matin Libre. Oui, un autre quotidien revient pour montrer la photo de Ganou Soglo, mais également le logo. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai vu ce logo-là. Voilà, ça me rappelle. Ça nous vieillit un petit peu. Oui, tout à fait. Eh bien, Oumar Deandjou, Laurent Roland Tonneikes, oui, voilà, merci à Rebecca qui nous affiche. Oui, ceux qui ont vu bien sûr ce logo, ça fait longtemps, ça me rappelle vraiment des choses, oui, ça me rappelle l'année 90, 1991, après les élections, il fallait partir aux élections à l'époque, puis le logo a fait son temps, on l'a vu pendant notre enfance, parce que pendant les campagnes, oui, zéro. Donc, et voilà, est-ce que le oui là va zéro encore, effectivement? On va en parler sur ce plateau, Laurent Roland Tonneikes, à l'heure où l'on est en train de faire la réforme du système partisan et que l'on continue de maintenir le cap dans ce sens. Est-ce le moment que des partis déjà, je peux dire morts, oui, on peut le dire, en tout cas pour ces deux-là, morts, soient ressuscités encore? Est-ce possible d'abord, Laurent Roland? Je crois que, je ne sais pas si c'est avec vous que j'annonçais la semaine dernière. Oui, c'était avec vous. Il y a la RB qui se prépare à faire une déclaration. Je crois que les gens, puisque certains m'ont attaqué après, en privé ou publiquement, j'ai dit, mais écoutez, attendez, je crois qu'ils ont la confirmation. Tout à fait. Et le monsieur dit que c'est une promesse qu'il a faite à sa mère. Wow. Alors, moi, je pense sincèrement qu'une chose. Et vous savez, je parle de... On va être très technique. Oui, je parle de principe. Albert Latin, quand il voulait faire la démonstration avec le PRD, a dit que les partis ont été dissous et que c'est les individus qui ont rejoint l'UP. Vous avez suivi cette déclaration? Oui, je l'ai suivi. Et donc, à un moment donné, les vrais géniteurs du parti RB, c'est qui? Parce qu'on sait très bien dans quelle situation les Georges Bada, qui est en exil aujourd'hui, les Abraham Zindoroué, je ne vais pas citer d'autres noms, ont participé ou ont œuvré pour la dissolution de ce parti, sans le consentement de Soglo. Et donc, c'est un dossier qui pourrait revenir à tout moment. Je ne sais pas que j'encourage ça. Parce qu'aujourd'hui, on a dit réforme du système partisan, le parti est dissous, les gens sont rentrés, mais est-ce que c'était avec le consentement des vrais géniteurs du parti? Parce que qu'on le veuille ou non, la RB a été créée par une famille. On peut revenir pour dire oui, on est plus à cette époque où les partis sont créés par des familles. Mais à un moment donné de l'histoire du Bénin, que vous soyez né en 95 ou en 96 ou que vous soyez né en 60, tout le monde est conscient et d'accord sur le fait que la RB a été créée sur l'initiative d'une personne d'abord, Madame Rosine Vira Soglo, feu Rosine Vira Soglo. Et la famille, c'était devenu comme un patrimoine de la famille. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'ils ont fait feu de tout bois, de 90 ou 91 à 2016 si vous voulez, parce que c'est avec la RB qu'on les voyait dans les alliances ou dans les unions, Union fait la nation, ou je ne sais quoi. Donc, autant de choses sur lesquelles je pense que véritablement, il y avait ce problème. Maintenant que la RB a commencé son débat avec l'UP, c'est que eux, à un moment donné, certainement, ça les a réveillés. Ils se sont dit, nous-mêmes, on peut rentrer dans la danse. Vous parlez de PRD. Quand le PRD a commencé son débat, voilà, la RB, puisque l'autre a dit que sa mère lui a demandé de reprendre la RB, qu'il lui a fait la promesse et qu'il le fera, c'est qu'il a dit, bon, si ceux-là font ce débat là-bas, et nous, là, qui sommes des géniteurs du parti RB, si nous n'avons pas participé à ce qu'ils ont fait, c'est les gens qui ont été faits, il faut l'avouer, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est les gens qui ont été faits par la famille Soglo. À un moment donné. La preuve, j'ai toujours démontré ici que les quelques têtes qui ont tenté de défier la famille Soglo en quittant la RB n'ont jamais réussi à se faire élire. À l'exception de Azanaï qui a pu se faire réélire en rentrant dans l'Union fait la nation. Est-ce qu'officiellement, tel qu'on a vu la fusion aux yeux comment dire, la fusion faite par l'UP et PRD, est-ce que la RB est où? Est-ce que c'est dans l'Union progressiste ou bien c'est dans le bloc républicain? Non, le problème, non, il y a des gens qui sont certainement allés au bloc républicain. Il y a des gens qui sont allés à l'UP le renouveau. C'est ça, je parle pour dire en réalité que... Je sais là où je vais. Est-ce qu'officiellement, ce parti est allé rentrer dans un grand bloc? Non, pas tous les membres. Alors, voici ma question. Pas forcément, puisque je n'ai pas les statistiques, mais ce n'est pas évident. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui. Oui, je parle des hommes. Il a commencé par parler des hommes. Les gens qui sont dans LD. Voilà, je reviens à ma question. Ça, c'est les hommes qui sont allés à des endroits donnés. Mais on a vu que dans le cas de l'UP et du PRD, il y a eu une réfusion. Même le R est parti d'un côté avec la cancer qui est venue. Mais dans le cas de la RB, est-ce que les partis se sont mariés? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est encore possible que ce parti renaisse avec le même nom? Ça va être une bataille juridique. Encore? Oui, ça va être une bataille juridique parce que dans le cas du PRD, c'est que le patron du PRD est allé vers l'UP.
et c'est à supposer que tous ceux qui étaient PRD l'ont suivi pour aller là-bas. Mais dans le cas de l'ARB, c'est quand on est en train de constituer un parti fort, que les militants ou membres de ce parti sont venus vers UP et sont devenus membres fondateurs. D'accord. Tout comme la famille Soglo était famille fondatrice de l'ARB. Maintenant, ceux-là estiment, parce que vous allez voir l'honorable Godonou qui est proche de Roselyne Villa Soglo, qui est maintenant député démocrate dans la 16e circonscription électorale. Donc, il y a que, aujourd'hui, Galiou, sur quel argument il va se batailler pour gagner ce combat juridique, je ne sais pas. Sauf que, si on suit la logique de ce que l'ARB était créée par une famille, mais en fait, à un moment donné, dans la quête de contribuer à créer une partie fort, l'UP, les gens estimaient qu'il fallait dissoudre le parti. Est-ce que, et puis tout le monde a vu le débat, hein, tout le monde a suivi ici, c'était sans le consentement de la famille Soglo. Parce qu'en son temps, ils n'étaient pas d'accord, ils ont bataillé. Le père, il n'y avait plus de militants. Voilà, parce que ceux qui étaient membres du bureau, à l'exception du président, en tout cas, de Foué Villa Soglo, le président Soglo et de ses enfants, et que les autres ont dit non, écoutez, ça n'existe plus, nous allons de l'autre côté, dans le parti UP Le Renouveau. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que véritablement, c'est un argument qui va compter pour lui, pour qu'il puisse ressusciter la RB? Est-ce que véritablement, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, cette bataille va durer, le temps que ça va durer. Malheureusement, il ne peut pas utiliser les attributs de l'ARB. S'il utilise ça, malheureusement, il sera réprimé. Les attributs, c'est le nom déjà. Le nom et le logo. Parce que c'est constitué que ce parti est dissous et les gens contribuent à travailler à la dissolution du parti qui n'existe plus. Mais tant qu'il a créé ou qu'il n'a pas, qu'il a dissous ou pas, ça n'intéresse peut-être plus. Parce que là, il n'aura pas gain de cause. La seule chose qu'il peut faire, c'est que c'est d'espérer peut-être qu'il sera en train de traîner ça jusqu'en 2026. Si un autre gouvernement vient, peut-être, il peut avoir gain de cause et être rétabli à la RB. Mais pour le moment, c'est impossible. En fait, il rêve, c'est un rêve qui peut être concrétisé au-delà de 2026. Mais actuellement, ce n'est pas évident. Oumar, on va rappeler quand même un moment où, au début de 2016, on a vu quand même quelque chose se créer comme résistance. On a vu une main levée au siège du parti, le siège de Vidolé, vous vous en rappelez. On nous parlait de résistance et la RB avait adhéré en quelque sorte à cette résistance. Et puis, avec le temps, avec le système avec les réformes qui ont commencé, après, on n'a plus rien entendu. Quelques années, nous voici, on nous parle de RB encore, et puis c'est Ganiou qui veut porter. Quel est votre regard sur les analyses faites par Laurent et la situation, la démarche, voilà. Oui, déjà par rapport aux propos de Laurent, il faut être honnête, ces propos sont en tout cas d'une logique implacable, c'est frappé du coin du bon sens, en tout cas ce matin. Je suis complètement d'accord avec lui. Comme d'habitude, ce matin. Mais le problème c'est quoi? Tout ce qu'il a dit, c'est que ça suggère en moi quelques questionnements. Comment le parti a pu être dissous sans les Soglo? Quelles mains les Soglo ont donné au bureau, comme on appelle, au bureau? Comment est-ce qu'ils ont laissé le bureau agir? Parce qu'un parti politique, c'est d'abord le bureau directeur qui est le premier responsable. Même si vous êtes les géniteurs, même si c'est vous les précurseurs, quel que soit ce que vous êtes dans le parti, le bureau directeur est l'instance qui décide. Si le bureau directeur décide de la dissolution du parti, quel que soit ce que vous allez dire après, ça sera bien compliqué. Ça, c'est par rapport aussi à M. Galiou Soglo. La bataille juridique que Laurent annonce, moi, je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, sur quelle base ça va se faire, parce que les règles aussi sont plutôt claires aussi. Même si on parle de système partisan, c'est de l'ordre de la logique. Vous venez avec votre parti, vous dites, à partir de maintenant, on ne veut plus exister au profit donc des nouvelles réformes qui sont en cours. Ne venez pas 2, 3 mois après, 1 an, 2 ans après pour venir dire non, on veut encore reprendre notre parti. Il y a quelque chose qui sera bien compliqué à admettre pour en tout cas le juge qui va peut-être délibérer. Quels sont les arguments qu'il va mettre sur la table? C'est parce que le parti a été créé peut-être par sa mère ou bien son père qui va dire non, parce que c'est eux qui l'ont créé, je veux les logos, je veux tout. Mais le bureau directeur du temps que tes parents ont eux-mêmes contribué à mettre en place, parce que s'ils n'avaient pas donné la main à ces gens-là pour être donc l'instance dirigeante donc de ce parti, mais à aucun moment, ils ne pouvaient aller. Donc, ce sont ses parents, donc, qui, finalement, quelque part aussi, qui l'ont voulu. Ça, c'est un peu pour répondre à Laurent. Parce que si vous donnez la main à des gens, que vous estimez qu'ils sont avec vous, ils sont dans votre vision, et que juste après, ces personnes-là, qui sont dans votre vision, disent, voilà, maintenant, on ne veut plus de ce parti-là. Nous, on veut donc se conformer aux nouvelles règles qui sont en place dans le pays. Ne venez pas après vous plaindre, parce que c'est vous-même qui leur avez donné la main, même si vous êtes les géniteurs. C'est là où je trouve que ça sera bien compliqué. Maintenant, au-delà de tout ça, moi, je vois
c'est sincère, hein, je vois des politiques qui ont envie de se mettre encore sous les projecteurs, qui ont envie de se repositionner sur l'échiquier politique. C'est le cas avec Maître Adrien Oubedi qui a réussi, mais d'une manière incroyable. C'est de la stratégie politique pour moi. Hein. C'est un politicien fin. Enfin, un politique fin, pour ne pas utiliser le terme politicien qui pour moi est un peu péjoratif. C'est un politique fin, qui connaît ce que c'est que la politique. Depuis le 1990, c'est un stratège politique. C'est un stratège politique, un animal, un dinosaure. Et donc, il a compris qu'à un moment, il faut frapper du poing sur la table pour faire de la poussière, pour voir un peu comment est-ce que tout ceci va tout le monde va réagir. Et après, tu reprends encore donc toute ta place dans l'arène politique. Et je crois que c'est ce qu'il a fait et cela se voit aujourd'hui. Je crois que M. Galiou Soglo également est dans cette logique-là. Parce que depuis un moment, on n'entend plus parler des Soglo en réalité. Oui. À part le PP qui, de temps en temps, sort, va voir un peu chez les démocrates, il exprime ce qu'il pense dans le pays. Il entend écrire un livre également. Voilà. Et moi, je vous dis, j'aime en tout cas sa logique. Quand ça ne va pas, quand ça ne lui convient pas, il le dit. Et quand il trouve que c'est bon aussi, il le dit. Pour moi, c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Être le plus objectif possible, avoir des critiques qui sont vraiment sincères et qui vont dans le sens de l'évolution du pays. Ça, c'est ce que moi j'adore. Maintenant, au-delà de ça, il faut que les Soglo reprennent aussi du poil de la bête sur le plan politique. Et je crois que c'est dans cette logique-là que M. Galiou Soglo est, parce qu'on n'entend plus parler. Le grand frère, il est, on va dire, de l'autre côté. Voilà. Donc, lui, maintenant, il est le porte-flambeau, finalement, de cette grande famille-là, sur le plan politique au Bénin. Et il veut démontrer, et il veut pouvoir... Moi, je pense qu'il est dans cette logique-là. Parce qu'on n'est pas à l'église, en réalité. Un peu comme Daniel Eda, à qui on a donné l'onction, on lui a dit, bon, toi, tu seras président. Ça compte pour l'église. Qui lui a donné l'onction? Bon, il paraît que c'est un pasteur sud-africain. C'est pas pareil, c'est du réel d'un pasteur. Voilà. Là, il est dans la foule. J'ai même vu les images. Ah oui, vous n'avez pas vu les images? Il a été béni par un pasteur qui lui a dit qui serait. J'en ai parlé ici pour dire. C'est pas un montage, ça? Non, c'est un montage, non? C'est la réalité. C'est pas de l'intelligence artificielle. Non, si les gens mettent le truc là de l'œuf sur les yeux, ferment les yeux, négocient avec les pasteurs pour qu'on leur ouvre les yeux, c'est arrivé. Vous savez, dans ce monde, il y a toutes sortes de choses. Je crois. Je ne dis pas non. Je ne veux pas dire que les miracles n'existent pas. J'ai même critiqué cette affaire ici. Il y a des négociations. J'en ai parlé, moi je n'ai pas eu froid aux yeux en disant. Vous l'avez dit, vous avez été le premier, il a été le premier. Bien que je sois chrétien évangélique, ça ne m'empêche pas de discrépance d'une situation. J'étais même étonné ce jour-là. Je me suis dit, mais comment on appelle Roland, le presque pasteur qui il est comme le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Quand c'est bon, il le dit, quand c'est pas bon aussi. Et donc, moi je pense que M. Galiou Soglo est exactement dans la même logique. Pour moi, c'est la même logique. D'accord. Que Mémé Vieira Soglo repose en paix, que son âme repose en paix. C'est une personne qui a donné beaucoup pour ce pays-là. On ne peut qu'avoir des pensées très, très, très bonnes pour cette dame-là. Mais je dis qu'il se calme. L'âme de Mémé ne lui fera rien. Parce que même s'il a promis. Oui, même s'il a promis, ça sera bien compliqué. C'est celui qui nous suit. Ça sera très compliqué face à la justice. Vous avez dit sous le parti, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Passer à autre chose. Ou bien revenir, voilà, créer un autre et proposer ces nouveaux logos-là. Et peut-être qu'à partir de ce moment, il me plaît bien de repréciser le contexte dans lequel la dissolution est intervenue. Voilà. Allez-y. En 2017, le club de Georges Bada, Abraham Zinoro et autres, une vingtaine, ont destitué le président Léa Soglo, qui était jusqu'à cette date, le président du parti AB. Et ils ont désigné Georges Bada comme président de l'AB. Oui, il y avait deux camps. Et il y a l'aile de la famille Soglo, il y a l'aile de Georges Bada, et consorts. Ils avaient prévu un congrès parce qu'ils reprochaient à Léa Soglo de n'avoir pas organisé le congrès depuis 2015. Parce qu'il devrait avoir un congrès en 2015 pour soit changer le président du parti ou reconduire le président du parti. Mais qu'il vous souvienne que dans la période là, Léa avait commencé par avoir des problèmes avec le pouvoir central. Et dans cette foulée, ceux-ci ont décidé maintenant de lui reprocher le fait de n'avoir pas organisé le congrès et d'organiser leur camp de fondeurs. Et ils avaient voulu organiser un congrès à Cotonou. Et la famille Soglo s'était déplacée avec feu Vieira Soglo pour aller faire une démonstration à Abomey, dans leur fief, à proprement parler, l'un de leurs fiefs, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc c'est dans ce contexte que les Georges Bada et consorts ont pris la tête du parti et ils sont maintenant allés dissoudre le parti parce que leur groupe, ayant constitué un nouveau bureau maintenant, en tout cas, c'est donner le pouvoir de dissoudre le parti. Donc, donc c'est pour ça que je dis que, dans une certaine mesure, en réalité, ce bureau dirigé par Georges Bada, à l'époque, n'avait pas été avec un bureau mis sur pied avec le consentement de la famille Soglo, parce qu'il y avait une fronde. C'est pour ça que je dis quelque part, sur la base d'un certain nombre d'éléments, je ne sais pas. Et c'est pourquoi je dis, là maintenant, il va dénoncer, il va annoncer, il ne pourra rien faire. Peut-être qu'après 2026,
il peut avoir la chance, s'il y a le pouvoir changer de main, d'avoir le soutien du pouvoir, du prochain pouvoir et de revenir aux fondamentaux de la RB. Parce qu'entre-temps, les autres qui n'étaient pas géniteurs du parti, mais qui étaient membres et qui ont créé la fronde là pour faire le camp là, peut-être qu'ils pourraient avoir raison sur eux. Je ne dis pas qu'ils auraient raison, forcément. Mais je reprécise le contexte pour dire, voilà dans quelles conditions ceux-là, parce que vous avez estimé que comment est-ce qu'ils ont réussi à dissoudre le parti. C'est pour vous montrer qu'à un moment donné, ils se sont rebellés contre les géniteurs, ce qui est normal, parce que si vous n'organisez pas de congrès pendant de 2015 à 2017 et que vous créez, il y a une situation et que vous êtes en difficulté, les autres vont profiter pour surfer là-dessus. Ils ont profité pour surfer sur une situation, pour créer leur camp de fondeurs, et ils ont réussi à prendre les choses en main, ce qui leur donne le pouvoir d'aller dissoudre le parti. Mais est-ce qu'à proprement parler, dans ces conditions-là, cette dissolution du parti, on peut tous ensemble encourager cela? Demain, quelqu'un d'autre peut se lever dans un parti politique parce qu'il n'est pas d'accord avec le président, et puis après on s'entend, et puis on désigne un autre bureau, on dissout le parti. Est-ce que c'est ce qui est fait là, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est correct? Je n'en sais rien, mais j'essaie de poser la situation pour que chacun apprécie. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Pour finir avec pour finir, peut-être que les juges vont analyser cet aspect-là que vous dites, c'est-à-dire le juge qui aura la fin en main, peut-être dans le temps, va analyser cet aspect et voir est-ce qu'on leur a volé, parce que c'est un peu l'idée, est-ce qu'on leur a volé à un moment? Ou on leur a forcé la main. Voilà. Si on leur a volé leur parti à un moment, c'est possible que le juge réagisse. Mais je dis une chose, vous, Laurent, vous savez, qui a fait Abraham Zidore dont vous parlez? Les Georges Bada, qui les a? Voilà. Donc si c'est eux qui l'ont fait, ça veut dire que ça, à un moment, ils ont fait confiance à ces gens-là. Ils leur ont donné le parti à un moment. Ils leur ont permis de venir dans le parti et d'être des membres influents. Une fois étant des membres influents, ils ont pris le parti en main. Et je reviens sur une chose. Je dis, à moins que notre justice soit une justice qui est variable, qui est ondoyante, qui change du jour au lendemain. Parce qu'il y a un président qui a changé. Ça, c'est bien compliqué pour eux. Parce qu'il y a une règle qui est implacable. Qui décide à la tête d'un parti politique? Vous et moi, vous le savez. C'est comme ici maintenant, nous sommes là. On décide. Qui va décider? Si donc l'homme n'a pas décidé, par exemple, de quelque chose à la télévision, mais il est clair que le rédacteur chef, par exemple, va décider. Donc, qui décide à la tête de la RB en ce temps-là? C'était le bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif a décidé, mais c'est terminé, l'affaire est close. Théoriquement, c'est ça. Maintenant, il se peut que le juge analyse. Est-ce qu'il y avait un congrès normal avec la famille Soglo, tout le monde, avec toutes les composantes du parti RB, et quand ce que vous dites là, ça se passe comme ça, je suis d'accord. Je dis à un moment donné, il y a un camp de frondeurs, d'accord, qui a décidé de façon unilatérale de destituer Léa Dissoglo et de désigner Georges Bada comme président. Et c'est là que le problème a commencé. Vous donnez une piste aujourd'hui à M. Soglo, à M. Galiou en tout cas. Non, pas une piste. Il est de la famille Soglo. Il a vu, il a suivi tout. Sa mère était là. Et on a vu comment la mère en a souffert à un moment donné. Moi, j'estime que s'il y avait un congrès normal, et qu'aujourd'hui, Léa Dissoglo revient et tout ça là, je pourrais peut-être dire, écoutez, monsieur, de quoi vous parlez? C'est qu'à un moment donné, il y a eu la fronde. Et donc, on ne peut pas encourager une fronde dans un parti politique à un moment donné où les gens décident de façon de faire leurs choses parce qu'en même temps, ils veulent tous aller quelque part parce que ça les arrangeait. Aujourd'hui, Georges Bada en difficulté, allez lui poser peut-être la question de savoir s'il est toujours d'accord avec ce qu'il a pu faire peut-être. C'est une question que je pose. Ce qu'il a posé comme action dans le temps. Voilà. Je prends Gildas à Cancan. Allez lui poser la question peut-être. Est-ce qu'il est encore fier de ce qu'ils ont fait en 2017 ou 2018 là? Peut-être il peut vous dire autre chose. C'est vrai qu'il en a profité à un moment donné. Donc moi je pense qu'à un moment donné, les gens voulaient aller quelque part ensemble. Ils ont utilisé d'autres. Ils ont créé leur situation pour faire leurs choses. Maintenant, aujourd'hui, il revient, en tout cas, parce que Galiou Soglo, la seule chose, c'est la justice. Maintenant, j'insiste là-dessus, qu'ils ne fassent pas l'erreur d'aller brandir pancarte du RB quelque part. Parce qu'il sera réprimé. Il serait dans l'illégalité. Simplement, il sera réprimé. Donc, j'estime véritablement. Donc, et qu'il fasse très attention et qu'il comprenne que oui, à un moment donné, formellement, il n'a pas le droit d'utiliser les attributs du parti pour le moment, jusqu'à ce que peut-être la justice lui donne raison. Très bien. Omar, votre mot de la fin? Non, je pense qu'on a tout dit. Bataille juridique? Oui, pour moi, ça sera peut-être la bataille juridique sur essentiellement cet aspect-là. Sinon, sur les autres aspects, je me demande comment est-ce qu'il va faire. L'aspect, c'est-à-dire la fronde qui a eu lieu au sein donc, de la RB dans la période avant la dissolution, peut-être que s'il a des documents qui prouvent que ces personnes-là n'ont pas très bien agi, et c'est-à-dire documents à l'appui, il arrive à convaincre le juge, je pense qu'à partir de ce moment, peut-être qu'il aura la RB. Mais ça sera bien compliqué, parce que moi je suis, enfin, il faut être légaliste à un moment. Qui dirige un parti politique? C'est le bureau directeur, c'est cette instance-là qui décide de tout au niveau du parti. Oui, mais même si c'est un bureau de frondeurs, ils ont réussi quand même à se mettre à la tête du parti. Même s'il y a une fronde, il n'y avait qu'une seule RB. Et donc cette seule RB-là était dirigée par qui? Même s'il y a plusieurs clans dans le parti. Je suis d'accord qu'à un moment donné, sur le motif évoqué, c'est vous ne pouvez pas être, on doit avoir congrès en 2015, vous ne l'organisez pas jusqu'en 2017, c'est que vous avez failli. Parce que vous auriez dû organiser en 2015 ou préparer pour... Ça, c'est déjà un argument qui va contre la famille Soglo déjà. C'est déjà un argument qui va contre la famille Soglo. Les autres avaient raison finalement à un moment de se rebeller. Ils ont surfé sur un terrain favorable.
il n'y a pas de congrès, on n'est pas d'accord. Pas d'accord. Ils ont oublié qu'ils ont tous été faits par la famille Soglo. Le problème, c'est que, non, là maintenant, on vise grand. Donc on veut aller quelque part. Si vous n'êtes pas d'accord, nous on s'arrange pour faire. Et ils ont cela pose. Bon, allez, pour moi, cela pose deux petites problématiques quand même. Qui est-ce que nous choisissons lorsque nous sommes partis? Parce qu'il y a des gens qui sont nés leaders de manière naturelle et qui créent des partis politiques. Je pense à plein parmi eux et qui sont tous, par exemple, de jeunes sans forcément les connaître. Vous comprenez un peu? Et finalement, ces jeunes-là, à un moment, peuvent se rebeller contre eux. Je pense que nous sommes un peu dans ce cas-là. Donc, nos politiques aussi doivent savoir que, attention, j'ai cette âme-là de leader. Je peux donc créer un parti politique. Je peux faire avancer mon pays à travers la politique. Mais de qui je m'entoure? Voilà la question aussi qu'il faut se poser à un moment. Bon. Sinon, pour moi, ça sera bien compris. Vous savez, Galiou Soglo n'a pas réagi en 2023, en 2024. D'abord, depuis 2017, qu'on a créé l'UP en décembre 2018, n'a pas réagi. Jusqu'au décès de sa mère, son père là n'a pas réagi. Et en 2025, subitement, on apprend et puis il confirme par sa sortie qu'il veut ressusciter la RB. J'ose croire qu'il n'est pas seul dans ce projet-là. Sûrement, il y a même peut-être d'autres personnes de la RB qui ont contribué peut-être au schéma de 2017, qui sont peut-être derrière lui dans l'ombre. Voilà, c'est là où il faut réfléchir. Pour le renforcer. Donc, je ne pense pas, seul il ne pourra pas. Son père est déjà fatigué. Il ne pourra pas mener cette bataille. Son frère est hors du territoire. De là-bas, il ne peut pas faire grand-chose. Mais je pense véritablement que Galiou Soglo, certainement, a des appuis, soit directement ici ou soit autour, et qui font que, oui, il est foncer droit maintenant.